Optimisez le développement de vos enfants. Faites-leur faire du sport. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au sport. Et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui me tient personnellement à cœur parce qu'il s'agit du sport pour nos enfants. Alors nous allons voir dans cette vidéo à partir de quel âge vos enfants peuvent commencer à pratiquer un sport, quel type de sport est conseillé, quels sont les bienfaits du sport pour notre jeunesse et également pourquoi il devrait y avoir plus d'activités sportives à l'école. Je sais pas si t'as remarqué, là ça y est, j'ai enlevé les lunettes parce que je me suis rendu compte effectivement que c'était un petit peu limite. Donc si je dois faire du contenu de qualité, je dois également tout simplement faire des sacrifices. Donc tant pis pour les migraines, mais bon, c'est pas grave. Dernière chose, je t'invite également à t'abonner afin de passer cette barre symbolique des 100 abonnés et rejoindre notre communauté qui est vraiment fantastique. Allez, sans plus tarder, trêve de blabla, nous allons passer à notre vidéo du jour. Bon visionnage. Donc comme je te disais en préambule, cette vidéo me tient particulièrement à cœur parce que moi-même étant père de famille, je me suis rendu compte en tournant cette vidéo que ma fille ne souhaitait pas faire d'activité physique à l'heure actuelle et ne souhaitait d'ailleurs pas faire d'activité tout court. C'est pourquoi j'ai directement balayé mon script, ce qui correspond à plusieurs heures d'écriture, mais je souhaitais faire vraiment quelque chose d'authentique, un contenu qui me parle et qui vous parle également, donc ça va venir directement du cœur. Donc ne me jugez pas, là c'est de la pure improvisation, il n'y a pas de filet, il n'y a rien du tout, donc peut-être que la qualité sera un petit peu différente, mais je suis sûr que ça va te plaire parce que si tu as des enfants, tu sais très bien de quoi je parle, parce que c'est vraiment une corvée pour leur faire des activités, et on va voir pourquoi c'est une corvée d'ailleurs. Donc voilà, j'aurais pu te parler de théorie et t'expliquer que le sondage effectué par le ministère de la Santé montrait que les enfants de 6 à 18 ans ne faisaient que 5,5 heures d'activité physique par semaine, et ça comprend les déplacements soit à pied soit à vélo. Tu te rends compte, 5,5 heures par semaine, c'est tellement dérisoire. D'ailleurs ça corrobore également avec une étude de l'OMS qui explique que 80% de la population âgée de 11 à 18 ans ne faisait quasiment pas d'exercice quotidiennement. Bref, l'heure est grave, il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Car il faut bien penser et se mettre en tête que c'est la génération de demain dont on parle. Et je pense que le fléau qui atteint le plus nos jeunes à l'heure actuelle, c'est les écrans forcément. Et ne seraient-ils pas attirés et happés par ce petit boîtier numérique? Ne préféreraient-ils pas le monde virtuel au monde réel? Pire, ne serait-on pas en train d'observer la fin du sport d'une manière générale? Y aura-t-il une surcroissance de l'obésité globale chez nos jeunes dans l'avenir? Est-ce que ces problèmes de sédentarité conduiraient pas à une crise sanitaire? Donc je pense qu'il est temps qu'on ouvre les yeux et qu'on passe à la vitesse supérieure en ce qui concerne nos enfants et surtout les éduquer à faire des choses, des activités. Moi je me rappelle à l'époque quand j'étais jeune, déjà je pratiquais une activité physique toutes les semaines. Et après cette activité physique, je me retrouvais avec les amis pour continuer à me dépenser, à me défouler et on passait nos journées dehors. Qu'il fasse beau, qu'il pleuve, qu'il neige, enfin peu importe. C'est pourquoi je combats le fait personnellement que ma fille ne reste pas dans le canapé toute la journée sans rien faire. Il est hors de question que ça se produise. Donc moi je sais pas ce que t'en penses personnellement, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça pourrait m'aider également pour la suite. Et donc pour tourner cette vidéo, j'ai fait quelques petites recherches et je me suis rendu compte que très tôt les enfants avaient accès à des activités physiques. Dès l'âge de 6 mois, ils ont la possibilité de faire des cours de bébé nageur ou bien même de gymnastique dans certaines structures. Et c'est un atout non négligeable parce que ça va pouvoir développer leur capacité cardio-respiratoire ainsi que psychomoteur. Oui, moi je suis convaincu que c'est vital le sport pour nos enfants. Et voilà, on parlait de cardio-respiratoire, on parlait de psychomoteur, mais ça développe également plein d'autres capacités, notamment le développement des os, la posture, la croissance, l'équilibre. Donc tout un tas de facteurs qui permettent un développement physique optimal. Mais ça c'est que pour la partie physique, parce que également ça va développer la confiance en soi, la connaissance de son corps, l'esprit d'équipe, la résilience, une meilleure prise de décision et une solidarité pour ceux qui pratiquent les sports collectifs également. D'ailleurs, malgré les idées reçues, sachez que les sports de combat ou même les arts martiaux sont préconisés pour les enfants même en bas âge. Et c'est vraiment bénéfique pour développer toutes les valeurs que nous connaissons à ces sports. Donc comme je vous disais en début de vidéo, les jeunes devraient pratiquer des activités tous les jours, donc vraiment quotidiennement et au minimum 1 heure par jour. Donc peu importe l'intensité et peu importe également d'ailleurs l'activité en question. Donc ça peut inclure des jeux actifs, des sports organisés ou simplement des jeux libres en plein air. Le tout est de leur permettre de bouger, se dépenser tout en s'amusant. D'autant plus qu'il sera beaucoup plus simple après de les mettre au lit.
Donc il est essentiel de leur faire découvrir des sports et collectifs et individuels de par leur complémentarité. Cela va leur permettre de développer un éventail de compétences physiques et sociales comme on a pu le voir. Les sports collectifs vont avoir tendance à privilégier la communication, la camaraderie ainsi que l'esprit collectif, tandis que les sports individuels vont privilégier l'indépendance, la discipline et la persévérance. J'ai pu m'apercevoir que les enfants qui pratiquaient une activité physique étaient plus épanouis et en meilleure santé que les enfants sédentaires. Mais ça, de toute façon, ça paraît logique. Donc ils vont avoir tendance à avoir une meilleure estime de soi, une meilleure confiance en soi également, ainsi qu'une capacité accrue à gérer leur stress et leurs émotions. Une autre étude que j'ai pu voir également constatait que les enfants qui faisaient du sport avaient moins de mal à cliquer sur le pouce bleu en bas de la vidéo que les autres. N'hésite pas à faire le test. En outre, les enfants qui pratiquent une activité sportive dès leur plus jeune âge vont commencer à créer une dynamique et une routine positive qui va pouvoir perdurer dans le temps et qui va générer des avantages non négligeables comme la prévention de maladies chroniques comme des maladies cardiaques, de l'obésité ou bien même du diabète. Et n'oublions pas que le sport également procure de l'endorphine qui est communément appelée l'hormone du plaisir. Et donc je pense que ça va de pair avec le fait qu'ils vont engendrer moins d'addiction par la suite. Bien qu'il faut mettre un bémol sur le sport parce que le sport peut également être une addiction en soi. Mais bon, j'ai un petit adage qui dit que voilà, il faut savoir gérer sa vie et non l'inverse. C'est pourquoi nous arrivons au point des écoles. Et je pense qu'il est primordial également que les écoles intègrent le sport et les activités physiques dans leur cursus dès la maternelle avec des jeux d'éveil et d'éducation physique. Pour nous, dans notre établissement, on n'a aucun problème là-dessus. Ils ont régulièrement des activités physiques, je crois 3 fois par semaine. Et je pense que l'éducation nationale est en train de se pencher sur le sujet. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi, t'es plutôt satisfait de ton établissement par rapport à ce point. Et pour finir, la pratique du sport, selon moi, ne peut être également que bénéfique pour les études, car c'est vraiment complémentaire. Et surtout, ça va apprendre à ton enfant la résilience, la concentration, ou bien même la discipline. Donc tu l'auras compris, il est essentiel pour tes enfants de pratiquer une activité physique ou autre, en tout cas qu'ils bougent et qu'ils ne restent pas derrière leurs écrans. Il est vraiment de notre responsabilité de prendre soin de nos enfants et de les éduquer correctement. Et je pense que ça passe également par l'activité physique. Pour ma part, je sais que la découverte du sport au plus jeune âge m'a vraiment apporté énormément. Et honnêtement, je pense que c'est même les plus belles années de ma vie. Je me revois étant jeune avec mes copains en train de m'amuser. Enfin, honnêtement, ça n'avait pas de prix. Et rien que pour ça, je dois dire merci maman. Et j'espère que tes enfants, tes petits-enfants, tes frères, tes sœurs auront la possibilité de trouver une activité qui leur procure de l'épanouissement comme ça a pu être mon cas. Pour qu'un jour ils puissent dire également « Merci maman ». Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une vidéo basée sur la motivation. C'était Philippe pour Change Yourself. Portez-vous bien et à bientôt.